et bienvenue dans ce nouveau vlog, nouveau concept avec ma voix, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc je reviens avec un petit vlog d'un voyage à Paris que j'ai fait en fin juillet et c'est parti. Donc pour le moment je vous montre un peu le petit sac que je fais pour le train, etc. Donc vraiment des petits basiques, des trucs essentiels à avoir. Le réveil était pour 5 h, mais moi j'étais vraiment en bonne forme. J'ai même mis une tenue super stylée, enfin pour ma part. Vraiment une tenue style Parisian girl avec un petit béret. Bon, pour bien me réveiller le matin, je me suis fait un petit café. Bon, je vais pas vous mentir que je prends vraiment des cafés en ce moment juste parce que cette machine c'est vraiment genre un bond en avant dans le futur. Genre je kiffe toucher ces boutons. Voici les références de ma tenue et le béret est sûrement Vinted. Donc comme vous pouvez voir, je me suis pas maquillée parce que je me suis dit que la tenue faisait déjà le tout et franchement, je me suis sentie assez bien, pas maquillée et voilà. Et on va pas se mentir, ma tenue faisait vraiment le tout. On a pris le train pour 7h50 je crois et on a fait à peu près 2 h ou 3 h de train. Bon, ils sont passés super vite parce qu'on a fait des petits jeux comme Uno, etc. Après notre arrivée, on n'a pas pu aller directement à l'auberge. Du coup, on est allé au musée d'histoire naturelle. C'était un lieu magnifique avec des squelettes et des représentations d'animaux incroyables. Par contre, je ne savais pas si c'était en paillé ou en plastique, mais ils avaient vraiment l'air réels. Et là, il y a une biche, comme moi. Ok, du coup pour le second jour, on avait prévu d'aller monter la tour Eiffel et d'aller au musée Quai Branly. Donc là, c'est la première fois qu'on prend le métro et on a eu de sacrées expériences dans ce métro. Ce qui était bien, c'est que en fait, je suis partie à Paris avec une association qui s'appelle l'AFSCO et du coup on avait des avantages. Du coup pour monter la tour Eiffel, on est passé par une agence, ce qui nous a évité des heures de queue et on a pu passer au moins 20 minutes je pense avant de monter au lieu de 2 heures et franchement c'était super. Je pense que le Quai Branly était un de mes musées préférés durant ce voyage parce que il y avait vraiment des fresques, des objets historiques et préhistoriques de différents continents du monde et j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas vraiment de transition pour le troisième jour, mais troisième jour c'est musée de l'illusion et Champs-Élysées, Châtelet, etc. Donc je vous laisse profiter de ce super musée que j'ai aussi beaucoup kiffé.
On n'a pas bu là-dedans, mais vraiment le shop à l'intérieur était incroyable, je me devais de le filmer. On a trouvé autre chose et franchement, si vous allez à Châtelet, prenez ces bubble tea, ils sont incroyables. C'est les meilleurs bubble tea que j'ai jamais goûté de ma vie. Pipi poupou check. On n'a malheureusement pas pu visiter le Louvre à cause des billets, il n'y en avait plus. Et bien sûr, il faut vraiment prendre à l'avance de fou. Par contre, on a pu aller à la Défense et aux Champs-Élysées, juste sous l'Arc de Triomphe. Le 4e jour était une journée assez remplie parce que c'était les catacombes, le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel de nuit, Beaugrenelle, enfin vraiment la totale. En respect au lieu des catacombes, j'ai préféré enlever la musique, mais c'était une expérience incroyable de visiter les catacombes. L'histoire derrière les catacombes de Paris est vraiment intéressante. En effet, pour descendre les catacombes, il nous a fallu au moins 5 minutes parce que c'est bien à 20 mètres de profondeur, c'est l'équivalent d'un immeuble de 5 étages avec 243 marches pour accéder au site et une longueur du parcours de visite de 1500 mètres, donc presque 2 km de parcours à parcourir. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est littéralement un cimetière ossuaire, le plus grand du monde, qui abrite les restes de plusieurs millions de Parisiens. Il a été ouvert au public en 1809. Chaque couloir est fait de manière très artistique. Il y a vraiment un but artistique derrière chaque couloir. Et surtout, on montre d'où ils viennent, tous ces squelettes, d'où ils viennent. La plupart, c'est des hôpitaux psychiatriques ou hôpitaux. Après la visite des catacombes, il était midi passé, et on a décidé d'aller manger dans un super restaurant d'ailleurs que j'ai kiffé, et c'est chez Fatou. Il se trouve dans le 14e, donc si vous habitez vers là ou vous voulez aller par là, allez-y, c'était super bon. Après ça, on est passé par Barbès pour aller dans la basilique du Sacré-Cœur. Et on n'a pas eu tellement de marches à monter, je sais pas, c'est peut-être de souvenirs que j'ai monté autant de marches, mais c'était vraiment cool et super joli à voir. Bon, il y avait énormément de monde, mais franchement, une super vue sur Paris. Et maintenant, c'est direction Beaugrenelle, enfin le centre commercial. C'était un géant centre commercial super beau, super joli à visiter. Comme je l'ai dit, super beau à visiter, etc. Magnifique. Mais franchement, si vous y allez prendre vraiment de l'argent quoi, pour ça, parce que c'est vraiment la Galerie Lafayette, des grands magasins comme Swarovski, etc. D'ailleurs que j'ai pris le magasin en photo parce qu'il était magnifique. Pour le soir, j'en pouvais plus de me taper des kebabs et des burgers toute la semaine, donc je suis allée au Poké. Un Poké qui était super bon et les vendeuses étaient trop mignonnes, donc je recommande à 100%. Pour la fin de cette journée, on était allé au Trocadéro pour regarder la Tour Eiffel comme tout bon touriste. Ik zit nu in
soir des fous, trop fou de beaucoup. Ik zit nu in een Comme vous avez pu le voir, le dernier jour, c'était au stade du Paris Saint-Germain. J'ai préféré laisser cette séquence sans ma voix parce que les plans étaient super beaux. Et après ça, on est allé au Puig de Châtelet. Puis on a fait un tour à Châtelet comme dans les autres jours et franchement, c'était cool. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà, genre abonnez-vous, faites des likes. Enfin, vous connaissez la chanson. Bye!